Dès la fin de cet entretien, vous pourrez débusquer ce postulat. Il constitue une sorte de pierre d'achoppement, mais quasiment une signature. La chaîne recto verso a pour fonction d'aider au discernement les personnes qui sont en prise avec l'ésotérisme, l'occultisme, certaines spiritualités dites nouvelles, dans le but de prévenir des ornières, des pièges ou des impasses que les personnes peuvent rencontrer. Dans cette série particulière, nous abordons un certain nombre de certitudes sur lesquelles les différents courants ésotériques s'appuient pour recruter ou vendre leurs prestations ou leurs affiliations. Le postulat que nous voyons aujourd'hui sera le dernier que nous allons prendre en compte avant de conclure cette série qui a pour objectif de savoir si on peut mieux comprendre l'ésotérisme à travers ces postulats. Et celui que nous voyons aujourd'hui est omniprésent dans tout l'ésotérisme, parfois comme une évidence, une affirmation que l'on dit, que l'on répète, que l'on rabâche tout le temps, et parfois aussi que l'on susurre, comme l'aboutissement après un long parcours. Il constitue une sorte de pierre d'achoppement, mais quasiment une signature de la culture ésotériste. On retrouve ce présupposé donc dans le développement personnel, dans les fraternités dites initiatiques, dans la vastitude de tout ce qui sera classé comme étant New Age, et y compris bien entendu dans la culture pop, qui s'en fait le relais en tant que vecteur idéologique. Et vous allez voir, c'est presque une tarte à la crème, car concrètement, dès la fin de cet entretien, vous pourrez débusquer ce postulat dans les publicités, dans les films, les séries, en plus des lieux bien sûr typiquement, officiellement ésotéristes. Et à partir de là, vous aurez la possibilité de le suivre, d'y croire, d'y adhérer ou pas, c'est-à-dire de le mettre à une distance critique. Mais cette fois, ce sera vraiment à vous de voir. Alors, quelle est donc cette clé de compréhension? Quel est ce présupposé profond? Quel est ce postulat que porte l'ésotérisme en son cœur, qui en forme quasiment le cœur secret ou l'étendard, selon les circonstances? Comment il se formule, ce postulat? Eh bien, on pourrait le formuler comme ça. La conscience humaine peut tout par elle-même et se suffit à elle-même, de façon ultime ou totale. Il n'y a rien ni personne au-dessus de la conscience humaine. Une personne qui se pose des questions, qui est en quête et qui rencontre donc un discours ésotériste, ce discours sera semé des postulats qu'on a déjà vus auparavant, mais il y aura un fil conducteur qui sera toujours présent. La réponse, ce qui est le plus positif, le considéré comme la pierre d'achoppement de la vie d'un ésotériste, et c'est toute la réponse, eh bien, la réponse est en lui. Et c'est un point d'aboutissement ou un point de départ, selon les voies. Et on va voir maintenant comment s'oriente la pensée à partir de ce postulat. Nous allons décliner ce qu'il implique. Il s'agit d'abord d'une auto-qualification. Je décide de ce que je cherche, si c'est de nature initiatique, si c'est spirituel, si c'est ésotérique, si c'est énergétique et autres. Tout ce qu'on veut. C'est moi qui en définis la nature. À partir de là, je vais m'auto-déterminer. Je m'assigne des buts, des objectifs. J'ai raison, je suis moi-même dans mon auto-réalisation, dans mon auto-détermination. Je cherche, je tends à trouver une mission de vie que je vais m'assigner ensuite. À partir de là, enfin quand je vous dis à partir de là, c'est pas dans un ordre chronologique, une sorte de séquence comme ça. C'est plutôt une convergence de plusieurs efforts de la conscience qui vont aller dans une certaine direction, qui consiste à dire je vais m'auto-édifier, je m'auto-suffis, je m'appartiens dans le but de contrôler ma vie. Voilà, je tends à contrôler les choses qui sont ma vie, que ce soit mes pensées, mes émotions, j'attire à moi de tout l'univers les événements qui font que je suis ma propre route, et le suivre ou être, c'est pareil là. Tout cela donc devient être assez cohérent, c'est toujours moi le patron, mais aussi je m'auto-évalue, c'est-à-dire je me situe moi-même sur une échelle, alors selon la voie, de guérison intérieure ou une échelle d'évolution spirituelle ou d'accomplissement social. Et je suis mon propre patron, donc je suis mon propre thérapeute, je suis guidé par mon propre maître Jedi intérieur. Au départ, je suis peut-être un padawan, mais ensuite je vais progresser, donc j'ai établi une sorte de hiérarchie que j'évalue.
Donc ça peut concerner des états de conscience plus raffinés, plus élaborés. On va parler de capacités intuitives ou de capacités supra-intellectuelles. On va dire que c'est le soi. Ça dépend en fait de l'école dans laquelle on s'inscrit. Mais le principe, c'est que l'on va toujours s'auto-évaluer, s'auto-construire, s'auto-déterminer et s'auto-qualifier à tous les niveaux, à tout moment de cette démarche. À partir de là, on peut donc s'auto-consacrer ou s'auto-couronner. Vous voyez, on se décrète, on se fabrique par soi-même. Alors pour les personnes qui ne sont pas du tout habituées à tout ce discours-là, on pourrait penser que l'on se situe dans la dialectique d'un surhomme. Mais c'est rarement en fait ce genre de concept qui est approché par les ésotéristes. Il serait plus juste plutôt de parler d'une perception de ce que doit devenir un homme tel qu'il devrait être. C'est-à-dire un homme normal en fait. C'est-à-dire qu'un homme normal, un homme digne de ce nom, il aura brisé ses chaînes, il va être émancipé, il va retrouver la connaissance originelle, il est enfin dans la vérité, libre de tout dogme. En disant ça, je renvoie aussi au postulat que nous avons vu auparavant. Et je précise aussi que tant que l'on n'a pas décidé que toutes les réponses sont en soi, on n'a pas compris en fait le message du courant ésotérique dans lequel on est inscrit, ou on est en cours d'affiliation d'un courant que l'on n'a pas encore bien intégré à sa conscience. Mais lorsque vous avez intégré cette idée-là, que toutes les réponses sont en vous, vous embrassez pleinement la voie ésotériste dans laquelle vous êtes. Que cette acceptation se fasse par prise de conscience successive, par capitulation, par facilité, peu importe, c'est pas la question du jour, on y reviendra éventuellement. L'important, c'est de comprendre que il y a une équivalence entre l'engagement dans la voie ésotériste et le fait que vous estimiez qu'en dernière analyse, c'est vous le patron, parce que c'est un postulat. Notez que sois toi-même, la vérité est en toi, sois authentique, deviens qui tu es, ce sont autant de truismes. On enfonce des portes ouvertes dans n'importe quel contexte, mais dans le cadre ésotériste, au sens large, y compris donc le développement personnel ou les voies initiatiques ou dites spirituelles et autres, ce n'est plus une évidence qui va de soi, c'est un projet, c'est quelque chose qui doit advenir. Ou si vous voulez, c'est une conséquence naturelle que l'on va associer à un travail que l'on fait sur soi-même et dont on sera le bénéficiaire. Alors maintenant, nous allons décrypter ce postulat. On va reprendre en fait le fil de la proposition ésotérique. J'apprends la proposition longue. On part du postulat qu'il existe un exotérisme, donc qui ne voit que la surface des choses, les religions, pour parler directement, et l'ésotérisme, lui, est la partie cachée, secrète. On peut estimer assez logiquement à partir de là que l'ésotérisme va permettre l'accès au mystère divin, au-delà des dogmes. Il va expliquer la voie spirituelle pour qu'on puisse avancer sur cette voie, je dirais, de manière plus claire, plus simple que des affirmations qui sont dictées par des dogmes que l'on se met à détester et à repousser en tout cas. Et puis en fait, la réponse, elle n'est pas donnée. Et plutôt que l'accès au mystère ou des explications des dogmes qui sont soi-disant si superficielles, en fait, toute la réponse est en soi-même. Après tout un cycle de déambulation, de démarches diverses et variées, d'engagement et de différentes souffrances ou désillusions, finalement, vous êtes renvoyé chez vous, en vous, et c'est là qu'est la réponse. On ne va pas vous donner la réponse, c'est vous qui devez la trouver par vous-même pour votre propre bénéfice, et elle n'est nulle part ailleurs que en vous. Voilà, ça c'est le schéma global de ce postulat. Vous comprenez qu'il y a au départ une affirmation, une promesse en quelque sorte, et la promesse, elle repose sur l'âme humaine, la personne toute seule. Alors il y a comme un truc qui ne va pas, je ne sais pas si rien ne vous choque là-dedans, mais il y a comme un grand absent dans ce cheminement, parce que assez subrepticement, comme un atterrissage en douceur, finalement, c'est Dieu qui a été écarté de l'équation. L'homme se retrouve présenté comme le mot, comme la réponse à toutes les énigmes, et finalement, l'ésotérisme a évacué Dieu des mystères divins, en quelque sorte. Donc j'insistais sur la dernière fois sur la charge énorme qui incombe à l'âme humaine de l'ésotériste, qui est dans la recherche de sa libération, ou sa tension vers la vérité ou la connaissance avec un grand V, avec un grand C. Bon, vous connaissez le truc. Vous comprenez maintenant qu'en fait, Dieu n'a rien à voir dans la démarche, il est renvoyé à la périphérie de la vie, qui n'est plus, il n'est plus la réponse, quoi. Il n'apporte plus ni la miséricorde, ni rien, il est juste absent. Il n'y a que l'homme. C'est lui le patron, c'est lui le maître. Le secret de l'ésotérisme, c'est que vous êtes tout seul dans l'univers. On peut vous dire, dans un contexte ésotérisant, Dieu est en toi.
Et vous pouvez le comprendre comme si vous étiez encore dans la foi. C'est-à-dire, effectivement, Dieu a laissé une parcelle en vous. Mais la réalité, le sens réel, c'est tu es Dieu ou tu es comme Dieu. Mais c'est toi que tu dois trouver et non pas Dieu. Alors, on arrive à toucher du doigt ce qui est peut-être la nature profonde de l'ésotérisme à travers ce postulat. C'est un culte, si on veut appeler ça un culte, qui est anthropocentré, c'est-à-dire centré sur l'homme. Une sorte de spiritualité où il n'y a pas de guide suprême, sinon sa propre conscience, que l'on peut attribuer comme étant le grand soi, par exemple. Mais en fait, c'est une conscience qui s'auto-érige et elle est basée sur une volonté très humaine de s'échapper de sa condition, que l'on sait au départ une condition difficile, qui est une condition défaillante, et on va tenter de contrôler, de garder la maîtrise, on va garder aussi le mérite, le retour sur investissement, en quelque sorte, sur sa propre nature. Parce que l'âme est consciente de sa propre noblesse, mais elle a évacué le roi qu'elle doit servir ou laquelle elle était appelée à servir initialement. Donc c'est maintenant, c'est moi le roi, c'est je m'appartiens, je suis le maître, je suis la réponse à ma propre vie. Ça peut donner le vertige. On verra par la suite les conséquences de ce choix, qu'on pourrait dire anthropocentré ou égocentré, ou les impacts sur la psychologie, que ce soit superficielle ou profonde, etc. On verra aussi d'ailleurs les différentes options que nous avons citées autour du mélange entre le christianisme d'un côté et l'ésotérisme de l'autre. Est-ce qu'on évacue Dieu ou est-ce qu'on le fait officiellement ou est-ce qu'on ne le fait pas? En tout cas, puisqu'il nous faut conclure maintenant cet exposé après la présentation et le décryptage de ce postulat, le postulat secret de l'ésotérisme a infusé en réalité les sociétés occidentales, et vous aurez compris que l'anthropocentrisme va de pair avec l'égocentrisme, qui maintient dans un relativisme permanent, qui va aussi induire une consommation qui aura pour but finalement de se trouver et va enfermer la personne en soi. Donc tout cela rentre aussi dans une certaine logique, qui va aussi avec un refus profond de la suprématie ou royauté divine pour privilégier un autocouronnement, une suprématie toute humaine basée sur sa propre âme, au nom de sa propre noblesse. Alors cette posture de l'autosuffisance conclut l'ensemble des postulats, mais également complète les autres postulats. Et on verra l'articulation de ce postulat que l'on vient de voir aujourd'hui avec les autres un peu plus tard, au-delà de cette série bien particulière. Pour le moment, il va s'agir de conclure cette série en cherchant à savoir si finalement on a réussi à mieux définir ce qu'est l'ésotérisme à travers ces postulats. Ce sera le thème de notre prochain entretien. Alors je vous dis à très bientôt. Allez, salut.